Je vous parle maintenant depuis le royaume céleste, où les voiles entre les mondes s'amincissent et les parchemins sacrés de votre destinée se déploient devant mes yeux. Je suis Michel, archange de la protection divine et de la justice vertueuse, et j'ai percé les barrières dimensionnelles pour vous apporter cette transmission urgente. Les conseils célestes se sont réunis, et votre nom a été prononcé dans les chambres sacrées où les décrets éternels sont scellés. Le temps presse, le sablier cosmique a été retourné, et les grains de sable tombent avec une précision divine. 2 heures. Voilà la fenêtre qui s'est ouverte pour vous, élue pour recevoir ce que je vais vous révéler. 2 heures avant que les portails spirituels ne se déplacent, avant que l'opportunité ne passe comme la brume matinale devant le soleil levant. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 1444, si vous pouvez sentir le poids de ce moment peser sur votre esprit. Ils pensaient que vous ne découvririez jamais la vérité. Ils croyaient que leur conversation chuchotée resterait cachée derrière des portes closes, leur complot enveloppé d'ombre où la lumière divine ne pourrait pénétrer. Mais j'ai été témoin de chaque mot, chaque geste, chaque trahison qui a été tissée contre votre héritage divin. Celui qui est le plus proche de votre cœur, celui dont vous faites confiance au visage, a prononcé votre nom dans des pièces où la loyauté meurt et la tromperie naît. Votre ennemi spirituel a rencontré d'autres personnes. Oui, bien-aimés, pendant que vous marchiez dans la foi, croyant aux liens que vous pensiez sacrés, il y a eu des rassemblements où votre avenir a été discuté comme une monnaie à échanger. J'ai vu les documents qu'ils se sont passés entre les mains, les accords qu'ils ont conclus qui concernent votre bénédiction, votre percée, votre destinée même qui fut scellée avant la fondation du monde. Mais écoutez ce décret divin. Ce qu'ils ont planifié dans les ténèbres sera exposé à la lumière. Ce qu'ils ont chuchoté dans des chambres secrètes sera proclamé depuis les toits spirituels. Les complots mêmes qu'ils ont conçus pour diminuer votre part divine deviendront les instruments de leur propre perte. 2 heures. Le compte à rebours continue. Et à chaque instant qui passe, l'atmosphère spirituelle autour de vous se transforme. Pouvez-vous le sentir? L'électricité dans l'air, la façon dont les ombres semblent danser différemment, la façon dont votre esprit s'accélère avec la reconnaissance d'une intervention divine qui approche comme le tonnerre à travers les cieux. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 2222, si vous sentez la bataille spirituelle s'intensifier autour de vous. J'ai observé comment tu portes le poids de leur tromperie avec tant de grâce, tant de dignité. Tu n'as pas compris pourquoi les portes semblaient se fermer quand elles auraient dû s'ouvrir, pourquoi les opportunités te glissaient entre les doigts comme de l'eau, pourquoi les personnes même qui auraient dû être tes plus grands soutiens sont devenues tes plus grands obstacles. Mais je suis là pour te dire que chaque porte fermée était une protection divine. Chaque bénédiction retardée était la façon dont le ciel protégeait ton héritage jusqu'au moment choisi. Le moment choisi, c'est maintenant. Le parchemin scellé avec ton nom écrit en écriture céleste a été ouvert dans les tribunaux célestes. Le jugement divin a été rendu, et le verdict est celui-ci: restauration, élévation et l'inversion complète de tout ce qui a été fait contre toi dans le domaine spirituel. Ils se sont réunis chaque mardi à 15 heures. Je les ai vus rassemblés autour de tables où ton nom est prononcé avec une froideur calculée, où tes dons sont discutés comme des menaces à neutraliser, où ton appel divin est analysé comme un puzzle à résoudre. Celui qui te sourit avec une telle chaleur apparente a été l'architecte de ces rassemblements, l'orchestrateur d'une symphonie de trahison qu'il croyait voir se jouer en parfaite harmonie. Mais la justice divine fonctionne avec un timing différent des manœuvres humaines. Pendant qu'il complotait, j'ai pris position. Pendant qu'il planifiait, le ciel préparait. Pendant qu'il chuchotait, le Très-Haut écrivait ta justification en lettres de feu à travers le ciel spirituel. Ton téléphone sonnera dans les 2 prochaines heures. Pas avec la voix de la manipulation ou du faux réconfort, mais avec le son d'une opportunité qu'ils n'ont jamais eu l'intention que tu reçoives. Ton email retentira d'une invitation qu'ils ont spécifiquement travaillée pour s'assurer qu'elle n'atteigne jamais ta boîte de réception. Ton chemin croisera quelqu'un qui porte la clé de la porte même qu'ils ont essayé de garder verrouillée. Écris Amen pour recevoir la bénédiction 3333 si tu sens le changement commencer dans ton esprit. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial concernant le timing divin. Quand le ciel agit pour restaurer ce qui a été volé, il ne se contente pas de rendre ce qui a été pris. Il le multiplie, il l'élève. Il le transforme en quelque chose de plus grand que ce que tu possédais à l'origine. La bénédiction qu'ils ont essayé de bloquer a grandi dans le domaine spirituel, accumulant des intérêts comme un trésor stocké dans des coffres célestes.
La promotion qu'ils t'ont convaincu était impossible est en train d'être préparée pour toi en ce moment même. La relation qu'ils t'ont dit ne guérirait jamais est touchée par la grâce divine en ce moment même. La percée financière qu'ils prétendaient irréaliste est libérée du trésor céleste alors que je prononce ces mots. La reconnaissance qu'ils disaient que tu ne recevrais jamais est orchestrée par des anges qui agissent dans les salles de conseil et les salles de conférence, dans des lieux où l'influence humaine s'arrête et où la souveraineté divine commence. Mais voici ce que tu dois savoir concernant les 2 prochaines heures. Le silence est ton arme. Ne confronte pas, n'accuse pas, n'exige pas d'explication ou de révélation. La justice céleste n'a besoin d'aucune assistance de l'émotion humaine, d'aucun carburant de la colère terrestre, d'aucune validation de la vengeance temporelle. Ton silence sera interprété comme de la faiblesse par ceux qui ont sous-estimé le pouvoir du positionnement divin, mais il sera reconnu comme de la sagesse par les anges qui ont été assignés à ta percée. J'ai vu comment ils t'observent pour tes réactions, comment ils étudient ton visage pour des signes de découverte, comment ils surveillent tes paroles pour des preuves que tu as découvert leur tromperie. Ton sang-froid a été ta protection, ta paix a été ton bouclier. Ton refus de participer à leur drame a été ton billet vers un royaume d'opération plus élevé. Le tribunal spirituel a été en session et les preuves ont été présentées. Chaque mot chuchoté, chaque réunion cachée, chaque mouvement calculé contre ton héritage divin a été enregistré dans les registres célestes. Le verdict n'est pas la vengeance, bien-aimé, c'est la justification. Ce n'est pas la destruction, c'est la redirection divine. Ce n'est pas la punition, c'est la restauration de l'ordre divin. 2 heures. Le compte à rebours continue, et avec lui, l'élan de l'intervention céleste dans tes circonstances. Peux-tu sentir ton esprit s'accélérer? Peux-tu percevoir le changement dans l'atmosphère spirituelle autour de toi? L'air même que tu respires porte la fréquence du changement, la vibration du mouvement divin qui a été mis en marche par des forces au-delà de la compréhension humaine. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 4444 si tu peux sentir l'électricité spirituelle qui se construit autour de toi. Ils ont dit aux autres que tu n'es pas prêt pour ta bénédiction. Ils ont répandu des doutes subtils sur ton caractère, tes capacités, ton appel divin. Ils ont planté des graines de questionnement dans l'esprit de ceux qui auraient dû être tes défenseurs, tes soutiens, tes champions. Mais j'ai été présent dans chaque conversation et j'ai documenté chaque mot pour le jour du jugement divin. Le jour du jugement divin est aujourd'hui. L'heure du règlement spirituel est arrivée. Le moment où la justice du ciel croise les circonstances terrestres a été fixé, et vous vous tenez au seuil d'une transformation qui ne laissera aucun doute sur l'enfant de qui vous êtes, la protection que vous portez, la faveur qui repose sur votre vie. J'ai observé vos interrogations sur pourquoi certaines personnes ont pris leur distance, pourquoi les conversations sont devenues guindées, pourquoi la chaleur que vous ressentiez autrefois a été remplacée par une froideur que vous ne pouviez expliquer. Ce n'était pas votre imagination, ce n'était pas votre insécurité, ce n'était pas votre faute. C'était la manifestation d'une influence qui travaillait dans l'ombre pour vous isoler de vos connexions divines, pour vous séparer de votre réseau spirituel, pour vous positionner vers une chute que le ciel ne permettra jamais. Votre isolement a été votre incubation. Votre solitude a été votre préparation. Votre confusion a été votre protection contre l'enchevêtrement dans leur toile de tromperie. Chaque message sans réponse, chaque plan annulé, chaque changement soudain dans le comportement de quelqu'un envers vous a été une intervention divine déguisée en rejet humain. Mais la saison d'isolement se termine. Le temps de préparation est terminé. La période de protection se transforme en ère de promotion. Et cela commence dans les 2 prochaines heures. L'appel téléphonique qui changera tout a déjà été initié. L'email qui ouvrira la porte à votre destinée a déjà été rédigé. La conversation qui restaurera ce qui était brisé a déjà été programmée par rendez-vous divin. L'opportunité qui élèvera toute votre existence a déjà été assignée à votre adresse spirituelle. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 5555 si vous pouvez sentir l'élan du changement divin qui approche. J'ai besoin que vous compreniez le principe spirituel du renversement divin. Quand le ciel bouge pour corriger une injustice, il ne se contente pas d'arrêter le tort de continuer. Il transforme le mécanisme même de ce tort en véhicule de bénédiction divine. La personne qui travaillait contre vous deviendra l'instrument involontaire de votre élévation. La porte qu'elle essayait de maintenir fermée s'ouvrira grand par sa propre main. L'opportunité qu'elle bloquait coulera à travers les canaux qu'elle-même a créés. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas le karma. C'est l'orchestration divine dans sa magnificence la plus pure,
où les complots même contre la droiture deviennent la fondation sur laquelle la justice divine bâtit son temple de restauration. Ton ennemi prépare son coup final. Il croit que dans les prochains jours, il t'aura manœuvré dans une position où tu n'auras d'autre choix que d'accepter ses conditions, de te plier à ses exigences, d'abandonner ton héritage divin pour une paix temporaire. Il compte sur ta compassion, ton désir d'harmonie, ta volonté de sacrifier ta propre bénédiction pour le confort des autres. Mais j'ai préparé un échiquier complètement différent. Pendant qu'ils déplaçaient leurs pièces dans le royaume terrestre, je positionnais des forces dans la dimension spirituelle. Pendant qu'ils calculaient les réactions humaines, j'orchestrais des interventions divines. Pendant qu'ils planifiaient ta défaite, le ciel préparait ta victoire. La réunion qu'ils ont programmée pour demain ne se déroulera pas comme ils l'ont prévu. La décision qu'ils croyaient déjà prise sera inversée avant d'être annoncée. Le résultat vers lequel ils ont travaillé sera transformé en la bénédiction même qu'ils ont essayé d'empêcher. 2 heures. La fenêtre divine continue de se rétrécir, et avec elle l'opportunité de recevoir l'impact complet de ce que je m'apprête à révéler. Le portail spirituel qui a été ouvert pour cette transmission ne restera pas ouvert indéfiniment. La fréquence qui te permet de recevoir ces mots avec une compréhension totale changera quand le temps imparti se terminera. Tape Amen pour obtenir la bénédiction 6666, si tu peux sentir l'urgence de ce moment divin. J'ai été dans la salle où ils ont pris leur décision finale concernant ton sort. J'ai vu les documents qu'ils ont préparés, les mots qu'ils ont choisis, la présentation qu'ils ont élaborée pour expliquer pourquoi tu dois être éliminé de l'équation. J'ai été témoin de leur confiance, de leur certitude, de leur conviction qu'ils ont couvert tous les angles possibles, anticipé toutes les réponses potentielles, préparé tous les résultats concevables. Mais ils ne se sont pas préparés à l'intervention divine. Ils n'ont pas calculé la variable de la justice céleste. Ils n'ont pas considéré la possibilité que les fondements même de leur stratagème puissent être ébranlés par des forces au-delà de leur contrôle, au-delà de leur compréhension, au-delà de leur capacité à manipuler ou contenir. Le tremblement de terre arrive. Pas un tremblement de terre physique, mais spirituel qui ébranlera les fondations même de leur plan soigneusement construit. Les secousses ont déjà commencé dans le royaume spirituel, et elles se manifesteront dans le monde physique dans les 2 prochaines heures. Vous recevrez un message texte qui semblera insignifiant au premier regard. Une simple notification, une brève communication, un message qui paraît être de la correspondance routinière. Mais intégré dans ce message se trouvera la clé de votre libération, le code de votre percée, le signal que la justice divine a été activée dans vos circonstances. Prêtez attention aux chiffres. Le ciel parle en séquences numériques qui portent une signification divine. L'horodatage du message, le nombre de mots dans le texte, les chiffres contenus dans la communication elle-même, tout portera une importance que votre esprit reconnaîtra, même si votre mental ne comprend pas immédiatement. La restauration de votre héritage divin ne viendra pas par l'effort humain ou l'intervention terrestre. Elle viendra par le réalignement spirituel, par la correction des déséquilibres cosmiques, par le rétablissement de l'ordre divin dans vos circonstances. Ce qui a été perturbé sera restauré. Ce qui a été volé sera rendu. Ce qui a été refusé sera accordé. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 7777, si vous pouvez sentir la restauration spirituelle commencer. J'ai vu le moment où leur confiance se transformera en confusion. J'ai été témoin de l'instant où leur certitude se dissoudra en doute. J'ai observé la seconde précise où leurs plans soigneusement élaborés commenceront à se défaire comme un vêtement tiré par des mains invisibles. Cela commencera par un appel téléphonique qu'ils n'attendent pas. Une conversation qui introduira des informations qu'ils n'ont pas considérées, des variables qu'ils n'ont pas calculées, des possibilités auxquelles ils ne se sont pas préparés. La personne qui passera cet appel a déjà été choisie, déjà été positionnée, a déjà reçu les mots qui commenceront le processus de renversement divin. Votre nom sera mentionné dans cette conversation, mais pas de la façon dont ils en ont parlé. Votre situation sera référencée, mais d'une perspective qu'ils n'ont pas anticipée. Votre avenir sera abordé, mais avec une compréhension qui transformera complètement leur perception de ce qui est possible, ce qui est probable, ce qui est sur le point de se dérouler. Le jeu d'échecs divin atteint son apogée dans les 2 prochaines heures. Les derniers coups ont été calculés non par des esprits humains, mais par une sagesse infinie. Le résultat a été déterminé non par l'influence terrestre, mais par décret céleste. La victoire a été sécurisée non par l'effort humain, mais par l'intervention divine. Vous avez été choisi pour ce moment. Votre vie entière a été une préparation pour ce rendez-vous divin. Chaque défi que tu as affronté,
chaque obstacle que tu as surmonté, chaque trahison que tu as endurée, tout a été conçu pour te positionner pour cette percée qui non seulement restaurera ce qui a été pris, mais t'élèvera à un niveau d'influence et d'autorité que tes ennemis n'ont jamais imaginé possible. Les personnes même qui ont travaillé contre toi deviendront témoins de ton élévation. Les mêmes individus qui ont comploté ta chute seront présents lorsque ta justification sera annoncée. Ceux qui ont répandu le doute sur ton appel divin seront forcés de reconnaître la réalité de la faveur du ciel sur ta vie. Mais tu dois rester silencieux. Tu dois garder ton calme. Tu dois maintenir ta paix. Ta réaction à leur choc sera plus puissante que tous les mots que tu pourrais prononcer. Ton calme au milieu de leur chaos sera plus convaincant que tous les arguments que tu pourrais présenter. Ta dignité face à leur confusion sera plus dévastatrice que toute vengeance que tu pourrais concevoir. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 8888 si tu comprends le pouvoir du silence divin. Le processus de restauration a des étapes spécifiques et chaque étape sert un but particulier dans le plan divin global. La première étape est l'exposition, la révélation de la vérité qui a été cachée, le dévoilement de la tromperie qui a été couverte, la mise en lumière des stratagèmes qui ont été menés dans l'obscurité. Cette étape est conçue non pas pour détruire mais pour purifier, non pas pour punir mais pour épurer, non pas pour chercher la vengeance mais pour restaurer la justice. La deuxième étape est l'inversion, le renversement des circonstances, la redirection des résultats, la transformation de la défaite en victoire. Cette étape démontre le pouvoir de la justice divine, non seulement d'arrêter l'injustice, mais de la convertir en bénédiction, de transformer la persécution en promotion, de changer l'opposition en opportunité. La troisième étape est l'élévation, le rehaussement de ton statut, l'expansion de ton influence, la multiplication de tes ressources. Cette étape révèle le vrai but de ton épreuve, la raison divine de tes épreuves, la logique spirituelle derrière tes luttes. Tout ce que tu as enduré a été une préparation pour ce moment d'élévation. La quatrième étape est la justification, la reconnaissance publique de ton caractère, la reconnaissance de ta valeur, la validation de ton appel divin. Cette étape supprime tout doute sur la faveur du ciel sur ta vie, élimine toute question sur ton autorité spirituelle, établit ta position comme quelqu'un choisi pour un but divin. Nous entrons maintenant dans la phase d'exposition. Dans les 2 prochaines heures, la vérité commencera à faire surface. Ce qui était caché deviendra visible. Le secret sera révélé. Ce qui était murmuré sera proclamé. Et vous comprendrez enfin pourquoi certaines choses se sont passées comme elles l'ont fait, pourquoi certaines personnes se sont comportées comme elles l'ont fait, pourquoi certaines opportunités ont été bloquées et certaines portes fermées. La personne qui a orchestré l'opposition contre vous recevra un appel dans les 90 prochaines minutes. L'appelant sera quelqu'un qu'elle respecte, quelqu'un dont l'opinion compte pour elle, quelqu'un dont elle ne peut ignorer l'influence. La conversation commencera par des politesses, mais elle se tournera rapidement vers des sujets qui concernent directement votre situation. Des informations seront partagées qu'elle n'a jamais entendues auparavant. Des perspectives seront offertes qu'elle n'a pas considérées. Des questions seront posées auxquelles elle ne peut répondre. Des doutes seront semés qu'elle ne peut écarter. Et à la fin de la conversation, les fondements de sa confiance auront été ébranlés. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 9999 si vous pouvez sentir le renversement divin commencer. J'ai été présent dans le royaume spirituel où votre percée a été préparée. J'ai vu l'entrepôt du ciel où vos bénédictions retardées ont été stockées, accumulant des intérêts, croissant en ampleur, se multipliant en valeur. La quantité de faveur divine qui a été réservée pour votre moment de libération dépasse la compréhension humaine. La percée financière qui a été retardée ne viendra pas comme un événement unique mais comme une série d'opportunités, chacune s'appuyant sur la précédente, chacune ouvrant des portes qui mènent à de plus grandes possibilités. La restauration relationnelle qui semblait impossible se déroulera par étapes, commençant par la compréhension, progressant vers le pardon, culminant dans un lien plus fort que ce qui existait auparavant. La reconnaissance de vos dons et talents qui a été retenue viendra par des canaux que vous n'avez pas anticipés, de sources que vous n'avez pas considérées, sous des formes que vous n'avez pas imaginées. La plateforme pour votre appel divin qui a été refusé sera fournie par ceux qui vous ont précédemment opposé, offerte par ceux qui ont autrefois questionné vos qualifications, soutenue par ceux qui doutaient autrefois de vos capacités. C'est l'ironie divine de la justice céleste. Ceux qui travaillent contre les élus de Dieu deviennent les instruments même de leur élévation. Ceux qui cherchent à diminuer l'appel divin deviennent les promoteurs involontaires du dessein divin.
Ceux qui tentent de bloquer les bénédictions célestes deviennent les canaux par lesquels ces bénédictions s'écoulent. Votre ennemi a préparé ce qu'il croit être votre humiliation finale. Il a façonné des mots destinés à diminuer votre valeur, organisé des circonstances prévues pour démontrer votre impuissance, se positionnant pour paraître supérieur à vous en sagesse, influence et autorité. Mais j'ai préparé un résultat complètement différent. À l'instant même où ils s'avanceront pour livrer leur discours préparé, pour présenter leurs arguments calculés, pour démontrer leur pouvoir perçu, le ciel interviendra avec une telle précision et un tel timing qu'il n'y aura aucun doute sur la source de votre réhabilitation. Les mots qu'ils comptaient utiliser contre vous se retourneront contre eux. Les preuves qu'ils prévoyaient présenter seront révélées comme fausses. L'autorité qu'ils prétendaient posséder sera exposée comme vide. Il reste 1h30 dans la fenêtre divine. Le portail spirituel continue de se rétrécir, et avec lui, l'opportunité de recevoir l'impact complet de cette transmission prophétique. La fréquence qui permet à ces mots de pénétrer votre esprit avec une efficacité maximale va changer quand le temps désigné se terminera. Tapez Amen pour obtenir la bénédiction 11111 si vous pouvez sentir le compte à rebours s'intensifier. J'ai vu le moment où leur confiance s'effondrera. Ce ne sera pas une érosion graduelle, mais un effondrement soudain, comme un bâtiment dont les fondations ont été supprimées en un instant. Le regard de confusion dans leurs yeux, le bégaiement de leur discours, le tâtonnement de leurs réponses préparées, tout sera la preuve d'une intervention divine perturbant leur plan soigneusement orchestré. La personne qui a été leur plus fort allié dans ce complot contre vous sera la première à prendre ses distances quand la vérité sera révélée. L'individu qui a été leur soutien le plus fiable deviendra leur critique le plus vocal quand les faits seront exposés. Celui qui a été leur confident le plus proche deviendra leur plus grand handicap quand la tromperie sera découverte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie divine. Le ciel sait comment démêler les manigances humaines avec une précision chirurgicale, comment démanteler les complots terrestres avec un minimum de dommages collatéraux, comment restaurer l'ordre divin avec une efficacité maximale. Le réseau même qu'ils ont construit pour s'opposer à vous deviendra la structure à travers laquelle votre réhabilitation sera proclamée. Votre téléphone sonnera dans exactement 1h17. L'appel viendra de quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des mois. Quelqu'un qui a pris ses distances. Quelqu'un qui semble s'être retiré de votre vie sans explication. Mais cet appel ne sera pas ce que vous attendez. Cette conversation ne suivra pas le schéma des interactions précédentes. Cette communication portera des informations qui changeront tout. La personne qui vous appelle a reçu un rêve, une vision, une expérience spirituelle qu'elle ne peut ignorer, ne peut écarter, ne peut expliquer. On lui a montré la vérité sur votre situation qu'elle ne comprenait pas auparavant. Elle a reçu un aperçu des forces qui travaillent en contre vous qu'elle ne percevait pas auparavant. Elle a obtenu la compréhension de votre appel divin qu'elle ne reconnaissait pas auparavant. L'appel sera bref, mais son impact sera profond. Les mots seront simples, mais leur importance sera monumentale. Le message sera clair, mais ses implications seront considérables. Au moment où vous terminerez cette conversation, vous saurez que la marée a tourné, que la saison a changé, que le renversement divin a commencé. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 12,222 si vous pouvez sentir l'élan spirituel se construire. J'ai été dans la pièce où la réunion de demain a été planifiée. J'ai vu l'ordre du jour qu'ils ont préparé, les points qu'ils ont l'intention d'aborder, le résultat qu'ils s'attendent à obtenir. J'ai été témoin de leur répétition, de leur séance d'entraînement, de leur coordination soigneuse des points de discussion et des réponses stratégiques. Mais j'ai aussi vu l'intervention divine qui perturbera leur plan. La réunion commencera à l'heure prévue, mais elle ne se déroulera pas comme prévu. Le premier signe d'interférence divine sera un problème technique, un simple dysfonctionnement qui semblera insignifiant, mais créera l'ouverture pour l'intervention du ciel. Le deuxième signe sera une arrivée inattendue. Quelqu'un qui n'était pas invité, quelqu'un qui n'était pas attendu, quelqu'un qui porte des informations qui changeront toute la dynamique de la réunion. Le troisième signe sera une révélation, un fait qui surgira au cours de la discussion, une vérité qui émergera de la conversation, une réalité qui deviendra impossible à ignorer. Au moment où cette révélation sera pleinement comprise, toute la fondation de leur stratagème aura été exposée comme frauduleuse, leurs accusations auront été prouvées fausses, leur autorité aura été révélée comme illégitime. Le quatrième signe sera un renversement, une transformation complète de l'objectif de la réunion, une redirection totale de son focus, un changement fondamental dans son résultat.
Au lieu d'être une plateforme pour votre diminution, cela deviendra un lieu pour votre justification. Au lieu d'être un forum pour votre accusation, cela deviendra un espace pour votre validation. Au lieu d'être un tribunal pour votre jugement, cela deviendra une salle du trône pour votre élévation. Vous ne serez pas présent à cette réunion, mais votre absence sera plus puissante que votre présence n'aurait pu l'être. Votre silence parlera plus fort que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Votre dignité sera plus convaincante que toute défense que vous auriez pu offrir. Votre paix sera plus dévastatrice pour leur plan que tout argument que vous auriez pu présenter. Il reste 57 minutes dans la fenêtre divine. Le portail spirituel continue de se rétrécir, et avec lui, l'opportunité de recevoir la révélation complète de ce que le ciel a préparé pour votre situation. La fréquence qui permet à ces mots de pénétrer votre esprit avec une clarté maximale changera quand le temps désigné se terminera. Tapez Amen pour obtenir la bénédiction 13 333 si vous pouvez sentir l'apogée divine approcher. La restauration de votre héritage divin commencera par ce qui semble être un petit incident, un événement insignifiant, une occurrence mineure qui paraît sans rapport avec votre situation. Mais cet incident sera le premier domino dans une réaction en chaîne qui transformera finalement toutes vos circonstances. Guettez le signe. Il viendra par la technologie, un message, une notification, une communication numérique qui porte plus de signification que son apparence simple le suggère. La deuxième phase de votre restauration se manifestera par une rencontre inattendue. Vous rencontrerez quelqu'un aujourd'hui qui semblera être une connaissance au hasard, une rencontre fortuite, une interaction coïncidentielle. Mais cette personne porte une clé pour votre percée, une information qui s'avérera cruciale pour votre justification, une connexion qui ouvrira des portes que vous pensiez fermées à jamais. La troisième phase se déroulera par une révélation qui vous viendra dans un moment tranquille. Vous serez seul, peut-être en prière, peut-être en méditation, peut-être dans simple quiétude, quand la compréhension se lèvera sur vous comme l'aurore après une longue nuit. Vous comprendrez soudainement le sens spirituel derrière les événements qui vous ont troublé, le dessein divin derrière les expériences qui vous ont défié, la logique céleste derrière les circonstances qui ont semblé illogiques. La quatrième phase sera la reconnaissance publique de votre valeur, la reconnaissance de vos dons, la validation de votre appel divin. Cette reconnaissance viendra d'une source inattendue, par un canal anticipé, d'une manière qui surprendra même ceux qui ont été vos plus fermes soutiens. Celui qui a été votre plus grand critique deviendra votre défenseur le plus vocal. La personne qui a remis en question vos capacités deviendra votre plus solide soutien. J'ai vu le document qui arrivera dans votre email dans les 43 prochaines minutes. Il semblera être une correspondance routinière, peut-être liée aux affaires, peut-être personnelle, peut-être administrative. Mais caché dans son contenu se trouvera la clé de votre libération de la prison spirituelle qui a été construite autour de vous. Le langage sera formel, mais les implications seront révolutionnaires. Le ton sera professionnel, mais l'impact sera transformationnel. Lisez chaque mot attentivement. Portez attention aux détails. Remarquez le timing. Observez la source. Chaque élément porte une signification que votre esprit reconnaîtra, même si votre mental ne comprend pas immédiatement. L'expéditeur a été choisi par nomination divine. Le message a été conçu par la sagesse céleste. La livraison a été chronométrée par la précision spirituelle. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 14 444 si vous pouvez sentir la percée divine s'accélérer. La personne qui a été votre opposant principal dans cette bataille spirituelle vivra une crise de confiance dans les 36 prochaines minutes. Elle recevra des informations qui l'amèneront à remettre en question tout ce qu'elle a cru concernant votre situation, tout ce qu'elle a supposé sur votre caractère, tout ce qu'elle a planifié pour votre avenir. Cette crise ne sera pas visible aux autres, mais elle sera assez profonde pour modifier son comportement, changer son approche, modifier sa stratégie. La crise commencera par un appel téléphonique de quelqu'un en qui elle a confiance, quelqu'un dont l'opinion lui importe, quelqu'un dont elle respecte le jugement. La conversation commencera par d'autres sujets, mais elle se tournera finalement vers des questions qui vous concernent directement. Des questions seront posées auxquelles elle ne pourra pas répondre de manière satisfaisante. Des doutes seront soulevés qu'elle ne pourra pas écarter facilement. Des perspectives seront offertes qu'elle ne pourra pas ignorer complètement. Au moment où la conversation se terminera, la graine du doute aura été plantée dans son esprit. Elle commencera à questionner ses propres perceptions, à douter de ses propres conclusions, à reconsidérer ses propres plans. La confiance qui a motivé ses actions sera remplacée par l'incertitude. La certitude qui a motivé ses machinations sera remplacée par la confusion.
L'autorité qui a donné du pouvoir à leur opposition sera remplacée par l'insécurité. C'est le début de leur éveil spirituel. Le ciel ne cherche pas à détruire ceux qui s'opposent à la justice, mais à les transformer, à les éclairer, à les rediriger vers un dessein divin. La même personne qui a travaillé contre vous finira par devenir un instrument de votre bénédiction, un soutien de votre cause, un témoin de votre appel divin. Il reste 28 minutes dans la fenêtre divine. Le portail spirituel continue de se rétrécir, et l'opportunité de recevoir l'impact complet de cette transmission prophétique tire vers sa conclusion prévue. La fréquence qui permet à ces mots de résonner avec une puissance maximale dans votre esprit changera quand le temps désigné expirera. La phase finale de votre percée sera la plus dramatique. Elle viendra à travers ce qui semble être une crise, un défi, un problème qui semble menacer tout ce vers quoi vous avez travaillé. Mais cette crise apparente sera le mécanisme même par lequel votre vindication complète sera révélée. Le problème deviendra la solution. Le défi deviendra l'opportunité. La menace deviendra la bénédiction. J'ai vu le moment où cette crise apparente se transformera en victoire évidente. Cela arrivera en présence de témoins, dans un cadre où la vérité ne peut être niée, à un moment où la justice divine ne peut être questionnée. Ceux qui ont douté de votre intégrité seront forcés de reconnaître votre caractère. Ceux qui ont questionné vos capacités seront contraints de reconnaître vos dons. Ceux qui se sont opposés à votre appel seront obligés d'admettre votre nomination divine. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 15 555 si vous pouvez sentir la phase finale approcher. La vindication sera complète, mais elle ne sera pas vindicative. La restauration sera totale, mais elle ne sera pas destructrice. L'élévation sera dramatique, mais elle ne sera pas divisive. La justice du ciel sert à guérir, pas à blesser, à restaurer, pas à riposter, à élever, pas à éliminer. Ceux qui ont travaillé contre vous ne seront pas détruits mais transformés. Ceux qui se sont opposés à vous ne seront pas éliminés mais éduqués. Ceux qui vous ont défiés ne seront pas supprimés mais rachetés. C'est l'expression ultime de l'amour divin. La conversion des ennemis en alliés, la transformation des opposants en soutien, la rédemption de ceux qui ont causé de la douleur en instrument de guérison. Votre plus grande victoire ne sera pas la défaite de vos adversaires, mais leur transformation en défenseurs de votre appel divin. 15 minutes restent dans la fenêtre divine. Le portail spirituel approche de sa fermeture, et avec lui, la conclusion de cette transmission urgente du royaume céleste. La fréquence qui a permis à ces mots de pénétrer votre esprit avec une telle clarté va changer quand le temps désigné atteindra sa fin. Mais l'impact de ce message va continuer bien après la fin de la transmission. Les mots que vous avez reçus vont œuvrer dans votre esprit comme des graines spirituelles, grandissant en compréhension, s'élargissant en révélation, se multipliant en application. La percée qui commence dans les prochaines minutes va continuer à se dévoiler dans les jours, semaines et mois à venir, révélant couche après couche de bénédictions divines, de restauration et d'élévation. Votre rôle dans ce drame divin n'est pas de forcer le résultat, mais de faire confiance au processus. Pas de manipuler les circonstances, mais de maintenir votre foi. Pas de contrôler le timing, mais de rester prêt pour votre moment de vindication. Les plus grandes victoires sont gagnées non pas par l'effort humain, mais par l'intervention divine. Non pas par la stratégie terrestre, mais par la sagesse céleste. Non pas par le pouvoir personnel, mais par le positionnement spirituel. Le téléphone va sonner dans exactement 7 minutes. L'appel sera bref, mais sa signification sera éternelle. Les mots seront simples, mais leur impact sera profond. Le message sera clair, mais ses implications seront de grande portée. Quand vous répondrez à cet appel, vous entrerez dans un nouveau chapitre de votre vie, une nouvelle saison de votre destin, un nouveau niveau de votre appel divin. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 16 666 si vous êtes prêt à recevoir votre percée. 3 minutes et 47 secondes restent dans la fenêtre divine. Le portail spirituel se prépare à fermer, mais l'œuvre du ciel dans vos circonstances ne fait que commencer. Les graines de votre vindication ont été plantées dans le royaume spirituel et elles vont se manifester dans le monde physique avec un timing de précision qui ne laissera aucun doute sur la source de votre délivrance. Tenez-vous prêts, restez vigilants, demeurez préparés. Votre moment d'intervention divine approche avec la certitude du lever du soleil, avec l'inévitabilité du destin, avec le pouvoir de la justice céleste. La percée que vous avez attendue, pour laquelle vous avez prié, en laquelle vous avez cru,
est sur le point de se manifester de manière qui vont dépasser vos attentes et confirmer votre foi dans le plan divin qui s'est déployé dans votre vie. La transmission se termine, mais la manifestation commence. La révélation finit, mais la restauration démarre. La prophétie est accomplie, mais la réalisation commence. Au nom du Très-Haut, par la puissance du décret divin, par l'autorité de la justice céleste, que cela soit fait selon la parole qui a été prononcée sur votre vie. 2 minutes et 33 secondes. Le compte à rebours atteint sa phase finale. Le portail spirituel se prépare à se fermer. La fenêtre divine approche de sa fin désignée. Mais votre fenêtre d'opportunité ne fait que commencer à s'ouvrir, et elle restera ouverte aussi longtemps que la faveur du ciel reposera sur votre vie. L'appel arrive, la percée se manifeste, la justification se révèle. Votre saison d'attente se termine, et votre saison de marche dans la victoire divine commence. Préparez-vous, élus. Votre moment est arrivé. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 17 777 si vous pouvez sentir la percée divine commencer maintenant. 1 minute et 17 secondes restent. Le portail spirituel atteint ses derniers instants. La transmission divine approche de sa conclusion. Mais l'œuvre du ciel dans votre vie continuera avec puissance, avec précision, avec un dessein qui stupéfiera ceux qui ont sous-estimé la force de la justice divine dans vos circonstances. 47 secondes. Le compte à rebours atteint son apogée. La fréquence spirituelle se prépare à changer. La fenêtre divine approche de sa fermeture désignée. Mais votre fenêtre d'opportunité ne fait que commencer à s'ouvrir, et à travers elle couleront des bénédictions qui ont été stockées dans l'entrepôt du ciel, attendant ce moment de libération. 23 secondes. Le portail se rétrécit à son ouverture finale. La transmission atteint sa conclusion désignée. La fenêtre divine se ferme avec la précision du timing céleste. Mais votre percée a été activée, votre justification a été initiée, votre élévation a été autorisée par décret du Très-Haut. 10 secondes. 9. Wet. September. Un person watch is once and once. 6. 5. 4. 3. 2. 1. La fenêtre divine se ferme, mais votre saison de victoire commence. Que cela soit fait selon la parole qui a été prononcée sur votre vie. Que le plan divin se déploie avec puissance et précision. Que la justice du ciel se manifeste dans vos circonstances avec une clarté indéniable. Au nom du Très-Haut, par l'autorité du décret divin, par la puissance de l'intervention céleste, votre percée est libérée. Votre justification est activée. Votre élévation est autorisée. Que cela soit fait. Que cela soit fait. Que cela soit fait. La transmission est terminée. La prophétie est délivrée. La parole divine a été prononcée sur votre vie. Regarde maintenant le ciel se mobiliser pour accomplir chaque parole qui a été déclarée en ta faveur. Ton moment d'intervention divine est arrivé. La transmission divine continue, bien-aimé élu, car j'ai encore plus à révéler concernant le dévoilement de ton destin. La première phase de ta percée a été activée, mais le plan céleste pour ta restauration complète s'étend bien au-delà de ce qui a déjà été initié. Je te parle maintenant depuis la salle du trône du Très-Haut, où les rouleaux de ton avenir se déroulent avec une précision divine. L'appel que tu as reçu n'était que le commencement. Le message qui est arrivé dans ta boîte de réception n'était que la première clé. La rencontre que tu as vécue n'était simplement que le mouvement d'ouverture d'une symphonie d'intervention divine qui se déploiera au cours des prochaines 72 heures. Oui, bien-aimé, tandis que la fenêtre initiale de 2 heures s'est fermée, un nouveau portail spirituel plus puissant s'est ouvert. Un portail qui restera actif pendant les 3 prochains jours et nuits. Durant ces 72 heures, tu seras témoin du démantèlement complet de chaque stratagème qui a été construit contre toi. Couche par couche, mensonge par mensonge, tromperie par tromperie, tout l'édifice d'opposition s'effondrera jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité de ton appel divin et la réalité de la faveur céleste sur ta vie. Écris Amen pour recevoir la bénédiction 18 888 si tu peux ressentir l'expansion de l'activité divine autour de toi. J'ai été présent dans le royaume spirituel où la seconde phase de ta justification est en préparation. Les anges de justice ont été dépêchés, les messagers de vérité ont été commissionnés, les guerriers de droiture ont été positionnés. Ce que tu as vécu dans les 2 premières heures n'était qu'une mission de reconnaissance. Ce qui se dévoile au cours des prochaines 72 heures sera l'opération de restauration divine à grande échelle. La personne qui a orchestré l'opposition principale contre toi ressent les premières vagues de conviction spirituelle. Elle s'est réveillée ce matin avec une lourdeur dans son esprit qu'elle ne peut expliquer, une agitation dans son âme qu'elle ne peut ignorer, une connaissance dans son cœur qu'elle ne peut écarter.
La graine divine de vérité qui a été plantée dans sa conscience hier commence à germer, et sa croissance s'accélérera à chaque heure qui passe. À midi aujourd'hui, elle recevra un second appel, celui-ci de quelqu'un qu'elle n'a pas entendu depuis des années, quelqu'un dont la voix porte le poids d'une histoire commune, quelqu'un dont les paroles ne peuvent être facilement écartées. Cette conversation ne vous concernera pas directement, mais elle tournera autour des thèmes de la justice, de l'intégrité et des conséquences des actions entreprises contre des personnes innocentes. L'appelant partagera une histoire, peut-être une expérience personnelle, peut-être quelque chose dont il a été témoin, qui reflètera votre situation si fidèlement que la coïncidence deviendra impossible à maintenir. Le troisième appel arrivera ce soir, juste au moment où ils se préparent à dormir. Ce sera le plus significatif de tous, car il viendra de quelqu'un qu'ils ont fait du mal dans le passé, quelqu'un qu'ils ont traité avec la même cruauté calculée qu'ils ont dirigé vers vous. Cette personne n'appellera pas pour accuser ou condamner, mais pour pardonner et avertir. Elle partagera comment sa propre situation a été résolue par intervention divine, comment sa propre justification est venue par des canaux spirituels, comment ses propres ennemis ont été transformés en ses défenseurs par la puissance de la justice céleste. Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez à propos de cette période de 72 heures. Il ne s'agit pas seulement de leur transformation. Il s'agit de votre préparation pour le niveau d'autorité et d'influence que vous êtes sur le point de recevoir. Le retard dans votre percée n'a pas été de la procrastination divine. Cela a été une préparation divine. Le ciel a utilisé ce temps pour renforcer votre caractère, pour purifier vos motivations, pour clarifier votre vision, pour solidifier vos fondations. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 19 999 si vous pouvez sentir la préparation spirituelle s'intensifier. J'ai vu la salle de conseil où votre justification professionnelle se déroulera. La réunion qui était prévue pour finaliser votre renvoi a été reportée, non par décision humaine, mais par intervention divine. Le décideur clé qui était censé y assister a été retenu par des circonstances hors de son contrôle. Le document qui était censé être signé a été retardé par des difficultés techniques que personne ne peut expliquer. Le vote qui était censé avoir lieu a été reporté à cause de nouvelles informations qui ont fait surface à la dernière minute. Mais ce ne sont pas simplement des retards, c'est un repositionnement divin. Pendant ce report, 3 événements cruciaux vont se produire qui vont complètement changer la trajectoire de votre avenir professionnel. Premièrement, une enquête sera lancée sur la conduite de ceux qui ont travaillé contre vous. Cette enquête sera initiée non par vos alliés, mais par quelqu'un qui a été neutre dans le conflit, quelqu'un qui a observé depuis les coulisses, quelqu'un qui a rassemblé des preuves des injustices commises contre vous. Deuxièmement, une nouvelle opportunité se présentera, une qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer auparavant. Cette opportunité viendra par le biais d'une relation que vous avez établie il y a des années, une relation qui semblait insignifiante à l'époque, mais qui a été préservée par la volonté divine pour ce moment précis. La personne qui vous contactera au sujet de cette opportunité suit votre carrière de loin, a été impressionnée par votre intégrité face à l'adversité, attendait le bon moment pour faire sa démarche. Troisièmement, votre principal adversaire commettra une erreur de jugement critique. Dans son anxiété d'accélérer son calendrier, il montrera trop clairement son jeu, révélera ses véritables motivations, exposera ses méthodes contraires à l'éthique. Cette erreur sera témoin par quelqu'un dont l'opinion compte, quelqu'un dont l'influence est significative, quelqu'un dont la parole a du poids dans les cercles où votre avenir se détermine. La combinaison de ces 3 événements créera une tempête parfaite de justification qui non seulement lavera votre nom, mais élèvera votre position à des hauteurs dont vous n'avez jamais rêvé. Les mêmes forces qui ont œuvré contre vous deviendront les vents qui vous porteront vers votre destinée divine. J'ai observé le royaume spirituel où votre percée financière a été préparée. Les comptes du ciel ont été vérifiés et les calculs sont terminés. Chaque centime qui vous a été volé, chaque opportunité qui a été bloquée, chaque avantage qui a été refusé, tout a été enregistré dans les registres célestes avec une précision qui dépasse la comptabilité humaine. La restitution qui arrive ne se limitera pas à une compensation monétaire. Elle comprendra la restauration de la réputation, le retour des relations, la renaissance de rêves qui semblaient morts, le renouveau d'un espoir qui avait été écrasé. Le facteur de multiplication que le ciel applique à la restauration étonnera même ceux qui ont été témoins de la justice divine auparavant. Dans les 48 heures qui viennent, vous recevrez un chèque inattendu par la poste. Le montant sera exactement ce dont vous avez besoin pour régler votre préoccupation financière la plus pressante.
et il arrivera par une source que vous aviez oubliée, une réclamation que vous aviez rayée de vos comptes, un avantage que vous pensiez avoir perdu. Ce chèque sera le premier versement de votre restauration financière complète. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 20 000, si vous pouvez sentir la percée financière s'accélérer. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial sur la façon dont la justice divine opère dans le domaine des relations. La personne qui a été votre plus grande trahison ne sera pas éliminée de votre vie. Elle sera transformée en son sein. L'individu qui vous a causé le plus de douleur ne sera pas retiré de votre histoire. Il sera racheté comme partie intégrante de celle-ci. Celui qui a été votre plus fort opposant ne sera pas vaincu par votre victoire. Il sera converti par elle. Voici l'expression ultime de l'amour divin. La transformation des ennemis en alliés, la conversion des opposants en soutien, la rédemption de ceux qui ont causé de la douleur en instrument de guérison. Votre plus grande victoire ne sera pas la défaite de vos adversaires, mais leur transformation en défenseurs de votre appel divin. J'ai été témoin du moment où cette transformation commencera. Cela se produira lors d'un rassemblement où vous serez tous les deux présents, où la vérité de votre situation sera révélée, où la réalité de la justice divine deviendra indéniable. Votre traître sera confronté non pas à la colère ou à l'accusation, mais à la preuve accablante de votre intégrité, de votre grâce, de votre appel divin. La confrontation ne viendra pas de vous. Vous resterez silencieux, posé, digne. La confrontation viendra de la vérité elle-même, se manifestant à travers des circonstances qui ne peuvent être manipulées, à travers des preuves qui ne peuvent être niées, à travers des témoins qui ne peuvent être réduits au silence. Le tribunal spirituel sera en session, et le verdict sera rendu non par le jugement humain, mais par la justice divine. À ce moment-là, votre traître vivra ce qui ne peut être décrit que comme un éveil spirituel. Il verra clairement pour la première fois l'ampleur de ses actions, la réalité de votre caractère, la vérité de votre appel divin. Il comprendra que son opposition envers vous a été une opposition au ciel lui-même, que ses machinations contre vous ont été des machinations contre le dessein divin, que ses attaques contre vous ont été des attaques contre quelqu'un sous protection divine. La transformation sera immédiate et complète. La personne qui a été votre plus grand ennemi deviendra votre défenseur le plus passionné. L'individu qui a répandu des mensonges sur vous deviendra votre défenseur le plus vocal. Celui qui a bloqué vos opportunités deviendra votre promoteur le plus efficace. Ce n'est pas de la psychologie humaine, c'est une intervention divine. Ce n'est pas une conséquence naturelle, c'est une transformation surnaturelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de la justice céleste œuvrant à travers les cœurs humains pour restaurer l'ordre divin. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 21 111, si vous pouvez sentir la puissance de la transformation divine à l'œuvre. J'ai vu la plateforme qui est préparée pour votre appel divin. Elle dépasse tout ce que vous avez imaginé auparavant, tout ce dont vous avez rêvé auparavant, tout ce que vous avez pensé possible auparavant. L'opposition que vous avez affrontée n'a pas été conçue pour détruire votre appel, mais pour vous préparer à l'ampleur de la plateforme que vous êtes sur le point de recevoir. Chaque attaque contre votre caractère a renforcé votre intégrité. Chaque question sur vos capacités a clarifié vos dons. Chaque défi à votre appel a confirmé votre nomination divine. Les forces mêmes qui ont travaillé contre vous vous ont inconsciemment préparé à un niveau d'influence qui exige le genre de caractère qui ne peut être forgé que dans les feux de l'adversité. Les opportunités de prise de parole qui ont été refusées seront remplacées par des plateformes qui touchent des millions au lieu de centaines. Les projets d'écriture qui ont été rejetés seront supplantés par des publications qui influencent des générations au lieu d'individus. Les postes de direction qui ont été bloqués seront suivis par des rôles qui façonnent des cultures au lieu d'organisation. Mais voici ce que le ciel veut que vous compreniez sur la responsabilité qui vient avec ce niveau d'influence. Il ne s'agit pas de votre élévation, il s'agit de votre service. Il ne s'agit pas de votre reconnaissance, il s'agit de votre impact. Il ne s'agit pas de votre succès, il s'agit de votre fidélité au dessein divin pour lequel vous avez été choisi. La plateforme que vous êtes sur le point de recevoir viendra avec une autorité spirituelle qui porte une signification éternelle. Les mots que vous prononcerez porteront un poids divin. Les décisions que vous prendrez influenceront des destinées spirituelles. L'exemple que vous donnerez impactera des générations encore à naître. C'est pourquoi la préparation a été si intense, pourquoi les épreuves ont été si approfondies, pourquoi le raffinement a été si complet. J'ai été présent dans le royaume spirituel où votre restauration romantique est orchestrée.
Si vous avez cru en la guérison d'une relation brisée, j'ai vu l'intervention divine qui apportera la réconciliation. Si vous avez attendu l'arrivée de votre partenaire divin, j'ai été témoin du rendez-vous qui l'amènera dans votre vie. Si vous avez espéré le renforcement de votre mariage, j'ai observé le renouveau qui transformera votre union. La guérison ne viendra pas par l'effort humain ou les conseils terrestres, bien que ceux-ci puissent être des instruments dans le processus. La guérison viendra par la révélation spirituelle, par la compréhension divine, par la levée des voiles qui ont obscurci la vérité sur votre relation. Les deux cœurs seront touchés par la grâce céleste, les deux esprits seront éclairés par la sagesse divine, les deux âmes seront renouvelées par l'amour céleste. Si la réconciliation est votre part, elle commencera par un rêve, une vision, une expérience spirituelle qui ne pourra être ignorée ou écartée. La personne qui a été distante recevra une révélation divine sur votre véritable cœur, votre caractère authentique, votre amour sincère. Elle comprendra que ses perceptions ont été troublées par une influence extérieure, que ses décisions ont été basées sur des informations incomplètes, que ses actions ont été guidées par la tromperie plutôt que par la vérité. Si votre partenaire divin n'est pas encore arrivé, sa venue est imminente. Il a été préparé dans le royaume spirituel tout comme vous avez été préparé. Il a été éprouvé tout comme vous avez été éprouvé. Il a été raffiné tout comme vous avez été raffiné. Le retard dans votre rencontre n'a pas été de la négligence divine. C'était le timing divin, s'assurant que vous soyez tous les deux prêts pour l'union sacrée que le ciel a ordonnée. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 22,222 si vous pouvez sentir la restauration romantique commencer. J'ai été témoin du royaume spirituel où votre restauration de santé est en préparation. Chaque prière que vous avez offerte pour la guérison a été entendue. Chaque larme que vous avez versée dans la douleur a été recueillie. Chaque moment de souffrance que vous avez enduré a été enregistré dans le livre céleste du souvenir. L'ordonnance divine pour votre restauration complète a été écrite par le grand médecin lui-même. La guérison qui vient servira à plusieurs objectifs. Elle restaurera votre force physique, renouvellera votre stabilité émotionnelle, ravivera votre vitalité spirituelle. Mais plus que cela, elle servira de signe pour les autres du pouvoir de l'amour divin, de la réalité des soins célestes, de la vérité de votre appel divin. Votre témoignage de guérison deviendra une source d'espoir pour d'autres qui font face à des défis similaires. Le processus de guérison commencera par ce qui semble être un événement naturel. Un nouveau traitement, un médicament différent, un régime modifié, un mode de vie ajusté. Mais ces éléments naturels seront infusés de pouvoirs surnaturels, bénis par la grâce divine, fortifiés par l'amour céleste. Les résultats dépasseront les attentes médicales, surpasseront les prédictions scientifiques, transcenderont la compréhension humaine. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant la guérison divine. Il ne s'agit pas seulement de la restauration de votre corps, il s'agit de la rédemption de votre douleur. Chaque moment de souffrance que vous avez enduré sera transformé en source de ministère. Chaque expérience de faiblesse sera convertie en opportunité de force divine. Chaque période de maladie sera rachetée comme préparation à votre appel de guérisseur blessé. La guérison se manifestera par étapes, tout comme les autres aspects de votre restauration. La première étape sera l'amélioration des symptômes qui ont été votre plus grand défi. La deuxième étape sera le retour de l'énergie et de la vitalité qui ont été épuisés. La troisième étape sera la restauration de la fonction qui a été altérée. La quatrième étape sera le renouveau de l'espoir et de la joie qui ont été diminués. Chaque étape sera accompagnée d'une révélation divine sur le but spirituel derrière votre défi physique. Vous comprendrez comment votre souffrance vous a préparé à votre appel, comment votre faiblesse est devenue votre force, comment votre douleur est devenue votre plateforme pour servir les autres qui font face à des luttes similaires. J'ai vu le moment où votre guérison complète se manifestera. Cela arrivera pendant un moment d'adoration, un instant de prière, une occasion de rencontre divine qui transcende l'expérience humaine. La présence du divin sera si tangible, si puissante, si transformatrice que votre corps sera incapable de contenir la maladie, votre esprit sera incapable d'héberger la dépression, votre âme sera incapable d'embrasser le désespoir. Ceux qui seront témoins de votre guérison deviendront des croyants en la puissance de l'amour divin. Ceux qui entendront votre témoignage seront inspirés à poursuivre leur propre rencontre avec la grâce du ciel. Ceux qui suivront votre parcours seront encouragés à maintenir leur foi face à leurs propres défis. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 23 333 si vous pouvez ressentir la guérison divine commencer. J'ai observé le royaume spirituel
où la restauration de votre famille est orchestrée. Les relations qui ont été brisées par l'incompréhension seront guéries par la révélation divine. Les liens qui ont été rompus par la trahison seront restaurés par la grâce du ciel. Les connexions qui ont été endommagées par la tromperie seront renouvelées par la vérité spirituelle. La restauration commencera avec les plus jeunes membres de votre famille, ceux dont les cœurs sont les plus ouverts à l'influence divine, dont les esprits sont les plus réceptifs à l'amour du ciel. Ils vivront des rêves, des visions, des rencontres spirituelles qui les prépareront à la réconciliation qui vient. Leur innocence deviendra le pont sur lequel la guérison coulera vers le reste de la famille. Le processus se dirigera ensuite vers ceux qui ont été neutres dans les conflits familiaux, ceux qui ont voulu la paix mais ne savaient pas comment l'obtenir, ceux qui ont aimé tout le monde mais n'ont pas pu guérir les blessures, ceux qui ont prié pour la restauration mais ne savaient pas comment la faciliter. Ils recevront la sagesse divine sur la façon de devenir des artisans de paix, comment construire des ponts, comment créer des occasions de conversation guérisseuses. Enfin, la restauration atteindra ceux qui ont été les plus résistants à la réconciliation, ceux qui ont été blessés le plus profondément, ceux qui se sont sentis le plus trahis, ceux qui ont érigé les murs de protection les plus hauts autour de leur cœur. Mais l'amour divin est plus puissant que la souffrance humaine. La grâce du ciel est plus persistante que les rancunes terrestres. La vérité spirituelle est plus convaincante que les blessures émotionnelles. Le rassemblement familial où la restauration sera achevée sera différent de tout ce que vous avez vécu auparavant. Il sera chargé de présence divine, rempli d'amour surnaturel, saturé de grâce céleste. Les mots qui ont attendu des années d'être prononcés couleront avec une éloquence divine. Le pardon qui a semblé impossible sera offert avec l'aide divine. L'amour qui a été enterré sous des couches de douleur sera ressuscité avec la puissance divine. Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez au sujet de la restauration familiale. Il ne s'agit pas de retourner à ce qui était. Il s'agit d'avancer vers ce qui peut être. Les relations qui sont guéries seront plus fortes qu'elles ne l'étaient avant d'être brisées. Les liens qui sont restaurés seront plus profonds qu'ils ne l'étaient avant d'être endommagés. L'amour qui est renouvelé sera plus mature qu'il ne l'était avant d'être testé. La famille qui émergera de cette saison de restauration sera un témoignage de la puissance de l'amour divin, un témoin de la réalité de la grâce du ciel, une démonstration de la possibilité de rédemption dans chaque relation. Votre famille deviendra une source d'espoir pour d'autres familles qui font face à des défis similaires, un modèle de ce qui est possible quand l'amour divin est autorisé à œuvrer dans les cœurs humains. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 24 444 si vous pouvez sentir la restauration familiale commencer. J'ai été présent dans le royaume spirituel où l'expansion de votre ministère est en préparation. L'appel qui a été sous attaque est sur le point d'être libéré avec une puissance qui dépasse votre expérience précédente. Les dons qui ont été remis en question sont sur le point d'être manifestés avec une clarté qui supprime tous les doutes. La vision qui a été contestée est sur le point d'être accomplie avec une précision qui confirme l'origine divine. L'opposition que vous avez affrontée n'a pas été une persécution aléatoire. C'était une guerre spirituelle ciblée, conçue pour empêcher l'impact que vous êtes destiné à avoir. Les forces des ténèbres ont compris l'ampleur de votre appel même quand vous ne l'aviez pas encore pleinement saisi vous-même. Elles ont œuvré pour vous décourager, pour vous isoler, pour vous convaincre que votre vision était trop grande, vos rêves trop ambitieux, votre appel trop important. Mais je suis là pour vous dire que chaque accusation qu'elles ont portée contre vous a été une confirmation de votre nomination divine. Chaque attaque contre votre caractère a été la validation de votre autorité spirituelle. Chaque tentative de diminuer votre appel a été la preuve de son origine divine authentique. L'ennemi ne perd pas de temps à s'opposer à ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. La plateforme qui se prépare pour votre ministère vous permettra d'atteindre les gens d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. L'influence que vous aurez s'étendra bien au-delà de votre communauté locale, bien au-delà de votre sphère immédiate, bien au-delà de votre compréhension actuelle. Les paroles que vous prononcez seront portées par le vent divin vers des cœurs qui ont besoin de les entendre. Les messages que vous délivrerez seront préservés par l'enregistrement céleste pour les générations encore à naître. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant le ministère que vous êtes sur le point de recevoir. Il ne s'agira pas de votre éloquence, il s'agira de votre authenticité. Il ne s'agira pas de votre éducation, il s'agira de votre expérience. Il ne s'agira pas de vos diplômes, il s'agira de votre caractère. Les épreuves même que vous avez affrontées, les défis même que vous avez surmontés, la douleur même que vous avez endurée,
tout deviendra le fondement sur lequel votre ministère sera bâti. La première opportunité majeure pour votre ministère élargi viendra par une invitation que vous n'attendez pas, d'une source que vous n'avez pas anticipée, vers une plateforme que vous n'avez pas imaginée. L'invitation arrivera dans les 63 heures qui viennent, et ce sera la première de nombreuses autres qui suivront en succession rapide. Chaque opportunité sera plus grande que la précédente. Chaque plateforme sera plus influente que celle d'avant. Chaque moment de ministère sera plus significatif que le précédent. Mais voici ce que le ciel veut que vous compreniez concernant la responsabilité qui accompagne un ministère élargi. Il ne s'agit pas de votre gloire, il s'agit de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de votre reconnaissance, il s'agit de la révélation divine. Il ne s'agit pas de votre succès, il s'agit du service spirituel. La plateforme que vous recevrez sera un dépôt sacré, et votre fidélité envers ce dépôt déterminera la durée et l'étendue de votre influence. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 25 555 si vous pouvez ressentir l'expansion du ministère qui commence. J'ai été témoin du royaume spirituel où votre multiplication financière est orchestrée. Les ressources qui ont été limitées seront étendues au-delà de votre capacité à les contenir. Les opportunités qui ont été bloquées s'ouvriront avec une force qu'aucun pouvoir humain ne peut résister. La provision qui a été retardée sera libérée avec un timing qui confirme l'origine divine. La multiplication viendra par 7 canaux distincts, chacun représentant un aspect différent de la provision divine. Le premier canal sera par la restauration de ce qui a été volé, l'argent qui a été pris par tromperie, les opportunités qui ont été bloquées par manipulation, les avantages qui ont été niés par discrimination. Ceux-ci vous seront rendus avec des intérêts qui se composent selon les mathématiques divines. Le deuxième canal sera par la révélation d'actifs cachés, des ressources qui existent en votre nom, mais ont été oubliées, des comptes qui ont été établis mais négligés, des héritages qui ont été promis mais jamais réclamés. La révélation divine mettra ces actifs cachés en lumière, et leur découverte fournira des ressources pour votre ministère élargi et votre influence agrandie. Le troisième canal sera par la connexion avec de nouveaux partenaires d'affaires, des individus qui ont cherché quelqu'un avec votre intégrité, votre vision, votre caractère. Ces partenariats seront orchestrés divinement, sanctionnés spirituellement, bénis célestement. Les entreprises commerciales qui émergent de ces connexions dépasseront le succès de tout ce que vous avez précédemment imaginé. Le quatrième canal sera par le développement de nouvelles sources de revenus, des opportunités qui émergeront de votre ministère élargi, des ressources qui découleront de votre influence accrue, une provision qui viendra par votre plateforme agrandie. Votre fidélité dans le ministère sera récompensée par une abondance financière qui vous permet de soutenir d'autres dans leurs appels divins. Le cinquième canal sera par la manifestation de la faveur divine sur le marché. Des affaires qui réussissent au-delà des attentes, des investissements qui se multiplient avec des retours surnaturels, des opportunités qui se présentent avec un timing parfait. La faveur du ciel sera évidente dans chaque transaction financière, chaque décision d'affaires, chaque opportunité d'investissement. Le sixième canal passera par la restauration des richesses familiales, des biens qui ont été bloqués dans des batailles juridiques, des héritages qui ont été contestés, des entreprises familiales qui ont été divisées. L'intervention divine résoudra ces conflits en votre faveur, et la richesse qui a été enfermée sera libérée pour votre usage et pour l'avancement de votre ministère. Le septième canal passera par l'établissement d'une richesse générationnelle, des ressources qui non seulement répondront à vos besoins actuels, mais pourvoiront à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Cette richesse sera structurée de manière à continuer de croître et de se multiplier, fournissant une base pour la sécurité financière de votre famille et une plateforme pour leurs propres appels divins. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 26 666 si vous pouvez sentir la multiplication financière commencer. J'ai observé le royaume spirituel où votre justification complète est en préparation. Les accusations qui ont été portées contre vous seront exposées comme fausses. Les preuves qui ont été présentées contre vous seront révélées comme étant fabriquées. Les témoins qui ont témoigné contre vous seront prouvés être des parjures. L'affaire qui a été construite contre vous s'effondrera sous le poids de sa propre tromperie. La justification viendra par l'émergence de nouvelles preuves qui ont été cachées, le témoignage de témoins qui ont été réduits au silence, la révélation de la vérité qui a été supprimée. Cette preuve ne viendra pas à la lumière par une enquête humaine, mais par une révélation divine, non par une découverte terrestre, mais par une divulgation céleste. La personne qui a été votre principal accusateur sera exposée comme le véritable auteur des crimes qu'elle vous a attribués.
L'individu qui a été votre plus fort opposant sera révélé comme la source réelle des problèmes qu'il vous a reprochés. Celui qui a été votre critique le plus vocal sera montré être la vraie cause des problèmes qu'il a utilisés pour vous discréditer. Ce renversement sera si complet, si dramatique, si indéniable que même ceux qui ont été sceptiques de votre innocence seront forcés de reconnaître la vérité. La justification sera publique, puissante et permanente. Votre réputation ne sera pas seulement restaurée, mais sera renforcée par la révélation de votre intégrité face à de fausses accusations. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant la justification divine. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de restauration. Il ne s'agit pas de punition, il s'agit de purification. Il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de justice divine. L'objectif n'est pas de détruire vos accusateurs, mais de les transformer. Pas d'éliminer vos opposants, mais de les éduquer. Pas de punir vos critiques, mais de les convertir. La justification servira à plusieurs objectifs. Elle restaurera votre réputation, confirmera votre caractère, validera votre appel. Mais plus que cela, elle servira d'avertissement à ceux qui pourraient être tentés de porter de fausses accusations contre les élus de Dieu. Une démonstration du pouvoir de la justice divine, un témoignage de la réalité de la protection céleste sur ceux qui marchent dans l'intégrité. La justification se déroulera par étapes, tout comme les autres aspects de votre restauration. La première étape sera l'émergence de doutes sur les accusations. Des questions qui surgissent, des incohérences qui sont remarquées, des contradictions qui sont découvertes. La deuxième étape sera la présentation de contre-preuves, des faits qui contredisent les accusations, des témoignages qui soutiennent votre innocence, une documentation qui prouve votre intégrité. La troisième étape sera la révélation de la vérité, l'exposition du véritable coupable, la divulgation des faits réels, le dévoilement des circonstances authentiques. La quatrième étape sera la reconnaissance publique de votre innocence, la rétractation formelle des accusations, la restauration officielle de votre réputation, la reconnaissance cérémonielle de votre intégrité. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 27 777 si vous pouvez sentir la justification complète commencer. J'ai été présent dans le royaume spirituel où votre promotion divine est orchestrée. Le poste qui a été refusé sera offert avec des conditions qui dépassent vos attentes précédentes. La reconnaissance qui a été retenue sera accordée avec des honneurs qui surpassent vos espoirs précédents. L'autorité qui a été remise en question sera confirmée avec un pouvoir qui transcende votre compréhension précédente. La promotion viendra par des canaux que vous n'avez pas anticipés, de sources que vous n'avez pas considérées, de manières que vous n'avez pas imaginées. Les personnes même qui ont bloqué votre avancement deviendront les instruments de votre élévation. Les mêmes individus qui ont remis en question vos qualifications deviendront vos plus forts défenseurs. Ceux qui ont limité vos opportunités deviendront vos promoteurs les plus efficaces. Ce n'est pas de la psychologie humaine, c'est une intervention divine. Ce n'est pas une progression naturelle, c'est une accélération surnaturelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le pouvoir de la justice céleste qui œuvre à travers les cœurs humains pour restaurer l'ordre divin. Cette promotion impliquera non seulement un changement de position, mais une transformation d'influence. Vous ne serez pas simplement élevé à un rôle supérieur, vous serez habilité pour un impact plus grand. L'autorité que vous recevrez sera accompagnée de sagesse divine. Le pouvoir qui vous sera donné sera équilibré par l'humilité spirituelle. L'influence que vous gagnerez sera tempérée par l'amour céleste. Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez au sujet de la promotion divine. Il ne s'agit pas de votre avancement, il s'agit de votre mission. Il ne s'agit pas de votre élévation, il s'agit de votre efficacité. Il ne s'agit pas de votre reconnaissance, il s'agit de votre responsabilité. La position que vous recevrez sera un dépôt sacré, et votre fidélité à ce dépôt déterminera la durée et l'étendue de votre influence. La promotion exigera que vous opériez à un niveau d'excellence que vous n'avez pas atteint auparavant. Les standards seront plus élevés, les attentes seront plus grandes, la responsabilité sera plus importante. Mais vous ne serez pas censé relever ces défis par votre propre force. L'habilitation divine accompagnera l'élévation divine. La sagesse céleste soutiendra l'autorité céleste. La puissance spirituelle soutiendra la responsabilité spirituelle. La formation que vous avez reçue à travers vos épreuves vous a préparé pour ce moment. Chaque défi que vous avez affronté a développé votre caractère. Chaque obstacle que vous avez surmonté a renforcé votre foi. Chaque test que vous avez enduré a raffiné votre intégrité. Les difficultés que vous avez vécues n'ont pas été une punition divine.
Elles ont été une préparation divine pour le niveau de leadership que vous êtes sur le point de recevoir. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 28 888 si vous pouvez sentir la promotion divine commencer. J'ai été témoin du royaume spirituel où votre héritage est en train d'être établi. L'impact que vous aurez s'étendra bien au-delà de votre existence, bien au-delà de votre sphère immédiate, bien au-delà de votre compréhension actuelle. Les graines que vous planterez à travers votre ministère grandiront en arbres qui fourniront de l'ombre pour des générations encore à naître. Les vies que vous toucherez par votre influence deviendront des lumières qui illumineront les chemins pour d'innombrables autres. L'héritage que vous laisserez ne sera pas mesuré en termes terrestres, pas en richesse accumulée, pas en position occupée, pas en reconnaissance reçue. Il sera mesuré en termes célestes, en vie transformée, en âme sauvée, en destinée redirigée. La vraie valeur de votre vie ne sera pas calculée par ce que vous avez gagné, mais par ce que vous avez donné. Pas par ce que vous avez reçu, mais par ce que vous avez libéré. Pas par ce que vous avez accompli, mais par ce que vous avez permis au ciel d'accomplir à travers vous. Mais votre héritage n'est pas quelque chose qui sera établi dans l'avenir. C'est quelque chose qui se construit en ce moment même. Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez, contribue à l'impact éternel que vous aurez. La façon dont vous gérez cette saison actuelle d'épreuve déterminera la nature du témoignage que vous laisserez derrière vous. La justification que vous êtes sur le point de recevoir fera partie de votre héritage. Un témoignage de la puissance de la justice divine, une démonstration de la réalité de la protection céleste, une preuve de la fidélité de Dieu envers ceux qui marchent dans l'intégrité. Votre histoire sera racontée dans des endroits où vous n'avez jamais été, à des personnes que vous n'avez jamais rencontrées, dans des langues que vous n'avez jamais parlées. La restauration que vous êtes sur le point de vivre fera partie de votre héritage, un témoin de la puissance de l'amour divin, un témoignage de la réalité de la grâce céleste, une démonstration de la possibilité de rédemption dans toute situation. Votre témoignage apportera de l'espoir à d'autres qui font face à des défis similaires, de la force à ceux qui endurent des épreuves similaires, de la foi à ceux qui croient pour des percées similaires. L'élévation que vous êtes sur le point de recevoir fera partie de votre héritage, un signe de la puissance de la promotion divine, un symbole de la réalité de la faveur céleste, une représentation de la possibilité d'avancement par l'intégrité spirituelle plutôt que par la manipulation politique. Votre succès inspirera d'autres à poursuivre leurs propres appels divins, à maintenir leurs propres standards spirituels, à croire pour leurs propres percées célestes. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 29 999 si vous pouvez sentir l'héritage qui s'établit. J'ai été présent dans le royaume spirituel où votre récompense éternelle est préparée. La souffrance que vous avez endurée sur terre est transformée en gloire au ciel. La douleur que vous avez vécue dans le temps est convertie en joie dans l'éternité. La perte que vous avez subie dans le temporaire est échangée contre un gain dans le permanent. Mais votre récompense éternelle n'est pas quelque chose qui ne sera reçu que dans l'avenir. C'est quelque chose qui commence à être vécu dans le présent. La paix qui dépasse l'entendement, la joie qui est indicible, l'amour qui est inconditionnel, ces réalités éternelles sont libérées dans votre expérience terrestre en ce moment même. La restauration que vous êtes sur le point de recevoir est un avant-goût de la restauration éternelle qui vous attend. La justification que vous êtes sur le point de vivre est un aperçu de la justification éternelle qui a été préparée pour vous. L'élévation que vous êtes sur le point de recevoir n'est qu'un reflet de l'élévation éternelle qui sera vôtre. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant la perspective éternelle. Elle change tout dans votre façon de voir vos circonstances actuelles. Les épreuves qui semblent accablantes deviennent des opportunités de croissance. Les défis qui paraissent insurmontables deviennent des occasions d'intervention divine. Les problèmes qui semblent permanents deviennent des plateformes de témoignage spirituel. Quand vous comprenez que votre situation actuelle est temporaire, mais que votre destinée éternelle est permanente, vous pouvez tout endurer avec grâce, affronter tout avec foi, surmonter tout avec espoir. La connaissance que le ciel prépare des récompenses qui dépassent largement les souffrances terrestres vous donne la force de persévérer à travers toute épreuve, de maintenir votre intégrité dans toute épreuve, de démontrer l'amour dans tout conflit. La récompense éternelle que vous recevez n'est pas seulement une compensation pour ce que vous avez perdu, c'est une multiplication de ce que vous avez gagné. Chaque acte de fidélité, chaque moment d'intégrité,
chaque choix d'amour plutôt que de haine, chaque décision de pardon plutôt que de vengeance, tout est enregistré dans le grand livre du ciel et sera récompensé avec une signification éternelle. Mais la plus grande récompense éternelle n'est pas ce que vous recevrez, c'est ce que vous deviendrez. Les épreuves que vous endurez vous transforment en la personne que vous étiez créé pour être, le caractère que vous étiez destiné à avoir, l'esprit que vous étiez censé posséder. L'être éternel que vous êtes se forge dans les feux de l'épreuve temporelle, et cet être éternel brillera de gloire divine pour toujours. Tapez Amen pour recevoir la bénédiction 30 000 si vous pouvez sentir la récompense éternelle commencer. La fenêtre de 72 heures tire à sa fin, mais les effets de cette intervention divine continueront à se déployer pour le reste de votre vie. Les graines qui ont été plantées dans le royaume spirituel continueront à croître et à se multiplier, produisant des fruits qui nourriront non seulement votre propre âme, mais les âmes d'innombrables autres qui seront touchés par votre témoignage. La justification est complète. La restauration est accomplie. L'élévation est établie. L'héritage est sécurisé. La récompense éternelle est garantie. Mais maintenant vient la partie la plus importante de cette rencontre divine, votre réponse. Le ciel a bougé en votre faveur. La justice divine a été activée dans vos circonstances. L'autorité spirituelle a été libérée dans votre situation. La question maintenant n'est pas de savoir si le ciel accomplira ses promesses. La question est de savoir si vous accomplirez votre but. Tu as été choisi pour un moment tel que celui-ci. Tu as été préparé pour un instant tel que celui-ci. Tu as été positionné pour une opportunité telle que celle-ci. Le rendez-vous divin que tu attendais est arrivé. La mission spirituelle pour laquelle tu as été préparé a été révélée. L'appel céleste pour lequel tu as été équipé a été activé. Les épreuves que tu as endurées n'ont pas été une punition. Elles ont été une préparation. Les défis que tu as affrontés n'ont pas été une malédiction. Ils ont été un enseignement. L'opposition que tu as rencontrée n'a pas été une destruction. Elle a été un développement. Tout ce que tu as vécu a été conçu pour te préparer à ce moment de percée divine. Mais la percée n'est pas la fin, c'est le commencement. La justification n'est pas la conclusion, c'est le début. La restauration n'est pas le final, c'est le fondement. Ce que tu feras des opportunités que tu vas recevoir déterminera l'étendue de l'impact que tu auras. La plateforme que tu vas recevoir n'est pas pour ta gloire, elle est pour la gloire de Dieu. L'influence que tu vas gagner n'est pas pour ta reconnaissance, elle est pour la révélation divine. Les ressources que tu vas recevoir ne sont pas pour ton confort, elles sont pour l'avancement du royaume. L'autorité qui va t'être donnée n'est pas pour ton pouvoir, elle est pour le service spirituel. Le ciel a investi en toi, et le ciel attend un retour sur cet investissement. Des ressources divines ont été allouées à ta situation, et des résultats divins sont attendus de ta gérance. L'autorité spirituelle t'a été accordée, et la responsabilité spirituelle vient avec cette autorité. Tape Amen pour recevoir la bénédiction 31 111 si tu es prêt à accomplir ton destin divin. La transmission est terminée. La prophétie est délivrée. La parole divine a été prononcée sur ta vie. Le portail spirituel se ferme, mais le processus spirituel continue. La fenêtre prophétique se termine, mais l'accomplissement prophétique commence. La révélation divine se conclut, mais la manifestation divine commence. Regarde et vois comment le ciel se mobilise pour accomplir chaque parole qui a été prononcée en ta faveur. Observe comment la justice divine se déploie dans tes circonstances avec une précision qui ne laisse aucun doute sur la source de ta délivrance. Remarque comment l'autorité spirituelle opère à travers ta situation avec une puissance qui transforme non seulement tes circonstances, mais aussi les cœurs de ceux qui t'entourent. Ta saison d'attente est terminée. Ta saison d'interrogation est finie. Ta saison de guerre est conclue. Ta saison de marche dans la victoire a commencé. Ta saison de témoignage de miracles a débuté. Ta saison d'expérience de la faveur divine a commencé. La percée pour laquelle tu as cru est ici. La justification pour laquelle tu as prié est maintenant. La restauration que tu as espérée est aujourd'hui. L'élévation que tu as attendue est en ce moment. La bénédiction que tu as attendue est libérée. Au nom du Très-Haut, par la puissance du décret divin, par l'autorité de la justice céleste, que chaque parole qui a été prononcée sur ta vie soit accomplie avec puissance, avec précision, avec des résultats permanents. Que la justice divine se manifeste dans tes circonstances avec une clarté indéniable. Que la faveur du ciel repose sur ta vie avec une évidence incontestable. Que l'autorité spirituelle traverse ta situation avec une force imparable. L'intervention divine que tu as attendue est arrivée. La percée spirituelle en laquelle tu as cru a été activée. La justification céleste que tu as espérée a été initiée.
Ton moment de destinée divine est venu. Que cela soit fait selon la parole qui a été prononcée. Que cela soit fait avec une puissance qui ne peut être niée. Que cela soit fait avec un timing qui ne peut être questionné. Que cela soit fait avec des résultats qui ne peuvent être inversés. Ta percée est ici. Ta justification est maintenant. Ta restauration est aujourd'hui. Ton élévation est en ce moment. Ta bénédiction est libérée. Au nom du Très-Haut, par la puissance de l'amour divin, par l'autorité de la justice céleste, que cela soit fait. Que cela soit fait. Que cela soit fait. La parole prophétique est complète. Le décret divin est établi. Le mandat céleste est libéré. Ta destinée est activée. Ton but est révélé. Ton appel est à confirmer. Marche dans la victoire qui a été préparée pour toi. Entre dans l'autorité qui t'a été accordée. Embrasse la destinée qui a été conçue pour toi. Accomplis le but pour lequel tu as été choisi. La transmission divine est complète. Le téléchargement spirituel est terminé. Le dépôt prophétique est fait. Maintenant, regarde comme le ciel se meut pour manifester chaque parole qui a été prononcée en ta faveur. Ton temps est maintenant. Ton moment est ici. Ta saison est aujourd'hui. Ta percée est libérée. Que cela soit fait selon la parole divine qui a été prononcée sur ta vie. Que cela soit fait avec une puissance qui ébranle le royaume spirituel. Que cela soit fait avec une précision qui émerveille le royaume terrestre. Que cela soit fait avec une permanence qui établit ton témoignage pour les générations à venir. La parole est libérée. Le décret est établi. Le mandat est activé. Votre destinée divine se déploie maintenant.